Bonjour, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire très amusante de personnes très naïves à 500%. Plus naïves que nous, ça n'existe pas. L'histoire se passe dans la fin des années 80, à l'époque où j'étais avec mon ex-mari et nous habitions une villa très bien avec un jardin. Nous avions un petit élevage qui commençait juste de chiens de berger belge. Nous avions un poulailler, on avait des œufs frais tous les jours. On avait également des pigeons pour le plaisir, de toute beauté. De plus, mon mari était vraiment un passionné des pigeons. Et puis, nous avions également vendu une petite maison qui nous avait rien rapporté et qui nous coûtait plus cher l'impôt. Donc, il nous restait beaucoup de meubles de cette maison au grenier. Ça tenait trop de place, on avait besoin du grenier pour que les enfants aillent jouer quand il faisait mauvais temps. Donc, on décide de mettre une annonce sur le petit journal gratuit de la région. C'était le top ou le 30, un truc comme ça. Voilà, nous habitions près d'Alès et un jour, on a le téléphone qui sonne. Deux personnes nous disent: nous sommes très intéressés par vos meubles. Ils donnent un rendez-vous et le jour arrive du rendez-vous. Ils arrivent, mon mari ouvre grand le portail, on enferme le chien et on les fait rentrer avec une jolie remorque. Ils tournent leur voiture et se préparent à partir. C'était étrange cette histoire, ils étaient prêts à partir, c'est plus commode, il me dit. Bon, on referme le portail, la voiture et la remorque bien droite en face, et ils commencent à visiter la maison. On monte au grenier en descendant le petit escalier en accordéon, c'était pas facile à atteindre. Il regarde tout ce qu'il y a. Ah ah, dit-il, une belle commode Louis-Philippe avec une coiffeuse, c'est très bien pour ma femme, je la prends. Des lits jumeaux pour mes enfants, je les prends. Un lit en 140 pour ma femme et moi, on le prend. Nous venons à peine d'emménager au village d'à côté, donc nous avons besoin de toutes sortes de meubles. La table de nuit qui va avec le grand lit, on le prend aussi. Et puis une table de cuisine, des chaises, de la vaisselle, également une antenne de télévision. Nous n'avons pas encore installé la télévision, mais ça peut venir bientôt, on prend l'antenne aussi. Et nous, on les aide à descendre les meubles par la fenêtre, parce que la terrasse était juste en dessous, c'était plus pratique, avec des cordes tout doucement. Comme des idiots, on les installe bien on installe bien les meubles sur la remorque, bien attachés avec des tendeurs, pour que ça ne se tombe pas en route, ça ne se détache pas. Enfin, tout est fini. Il me dit: bon, écoutez, j'ai vu que vous avez des chiens, on ne peut pas avoir un petit chien? Il y en avait un de près, bon, pas tout à fait près, mais il était vermifugé et il manquait plus qu'à le faire vacciner. Il a dit: c'est pas grave, je le ferai vacciner moi dès que je peux. Je vous règle tout de suite et c'est bon. On signe le papier, on n'était pas habitué, on ne savait pas qu'il fallait attendre qu'il soit vacciné, tatoué, etc. À l'époque, on était débutants. On signe le papier, le chien est à eux. Ils l'embarquent, ils le mettent dans leur voiture. Ils passent à côté du jardin et ils disent: vous avez un beau jardin, j'aimerais bien quelques légumes si ça ne vous dérange pas. Mon mari, tout couillon, prend sa cagette, il leur met des belles tomates, de la salade, des carottes, des poireaux, des pommes de terre, du persil, un supplément, du chou. C'était une pleine cagette de bonnes choses du jardin. Et il embarque tout ça, notre ami le Belge. Ensuite, il s'approche du pigeonnier. Tiens, vous avez de beaux pigeons, ça roucoule. Ça me plairait un couple. Alors mon mari le fait choisir un couple, pas celui-là parce que celui-là je le garde, etc., etc. Et il s'emporte un beau couple de pigeons prêts à reproduire. Ils étaient jeunes mais prêts à reproduire. Voilà, ils avaient tout ce qu'ils voulaient et on commence à leur dire: maintenant il faudrait payer. C'est le moment de la note. Mon ex-mari se frotte les mains, il avait fait une liste importante du total qui représentait au moins 2 mois de salaire vu le prix du chien et le prix des pigeons en plus. Les meubles Louis-Philippe qui étaient très beaux. Et
il commence à donner la note au monsieur. Si ça vous fait rien, en espèces. Pas d'espèces, une somme comme ça, il n'y en a pas. Le monsieur fouille dans ses poches, et la dame aussi, ils font semblant de chercher dans leur sac. On a oublié le chéquier. Ah, ça c'est un problème. Oh, le monsieur dit, ne vous inquiétez pas, je vais chercher tout de suite. On part, on habite juste au village à côté. On est à 5 minutes. Dès qu'on revient, on vous paye. Le portail était ouvert, mon mari l'avait ouvert à l'avance, comme un couillon. Il monte dans sa voiture, d'un seul coup il démarre et il s'en va. Avec la voiture et la remorque bien chargée, les pigeons, le chien et les légumes et les œufs frais des poules. C'était incroyable. On les regardait ahuris s'en aller sans avoir versé un seul centime, en sachant même pas qui ils étaient. Ils nous avaient juste fait voir leur carte d'identité rapidement. On avait vu que c'était des Belges, c'est tout. On s'affole vite, on prend notre voiture, on part au village d'à côté, en pensant qu'ils étaient à la rue qu'ils nous avaient expliqué, sûrement inventé. On ne trouve pas la rue, on va à la mairie, ça n'existait pas. Le nom de ces gens inconnus, aucune trace des personnes. On s'était bien fait berner. Donc voilà comment certaines personnes profitent bien d'avoir des meubles à l'œil. Attention quand vous vendez vos meubles sur les journaux ou sur Internet, faites payer d'avance parce que vous risquez de vous retrouver sans un sou et les meubles à moins. Bien, merci de m'avoir écouté.